Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel opus. Le thème c'est comment craquer et ne pas grossir. Aujourd'hui je me trouve dans ma voiture car il fait très moche dehors. Je teste aussi cet endroit pour faire mes vidéos car c'est très pratique. Au moins je ne suis pas dérangé. S'il y a une bonne qualité sonore et une visibilité assez sympa, pourquoi pas. Je tenais à m'excuser par rapport à la fréquence de mes vidéos car en ce moment j'ai des soucis d'ordinateur. Il faut que je mette un peu de côté pour m'en acheter un vraiment opérationnel mais qui coûte effectivement très cher pour être beaucoup plus productif car là c'est vraiment très laborieux. Lorsque je dois faire mes montages, lorsque je dois envoyer mes vidéos, ça prend un temps fou, ça prend des journées, donc du coup comme j'ai pas beaucoup de temps, c'est pas évident, mais je ne vous oublie pas et j'y travaille et je mets de côté pour m'acheter vraiment un ordinateur tip top. Alors revenons à notre thème, comment craquer et ne pas grossir. Ça c'est un grand thème parce que je me suis rendu compte que moi par exemple il m'arrivait de craquer, même étant coach, même étant prof, ce que vous voulez, il m'arrive de craquer et tout le monde, il leur arrive de craquer. Quand on parle de craquage, souvent on fait référence à un régime. Vous faites un régime et puis on vous interdit des aliments et puis vous craquez pour ces aliments, donc vous avez craqué, vous avez cassé votre régime. Je tiens à vous signaler que si vous voulez maigrir vite et bien, il n'est pas question de régime, il est question de rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire faire les bons choix alimentaires pour que votre santé soit optimale, et donc ce n'est pas un régime. On fait un écart à son régime alimentaire et qu'on va prendre des produits tendancieux qu'on sait pertinemment être mauvais mais pour lesquels on va craquer parce que on se sent pas bien, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin de réconfort, donc on va trouver ce réconfort dans la nourriture et on va se laisser aller à des petites douceurs. Donc là, ouais, écart, entre guillemets, craquage. Comment craquer et ne pas grossir? Je vais vous donner quelques conseils pour bien appréhender votre craquage. Craquer c'est un fait, mais c'est surtout ce qui va suivre le craquage qui sera déterminant par rapport à votre perte de poids. Il faut vraiment bien gérer votre craquage pour qu'il y ait le moins de dégâts possible et pour qu'il n'influe pas sur votre perte de poids ou sur l'optimisation de votre corps. Donc je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez le gérer au mieux. Le premier conseil que je peux vous donner, il faut bien vous mettre dans le crâne que craquer ou faire des écarts, ça peut arriver à tout le monde et ça arrive généralement à tout le monde. Ça, faut vraiment vous mettre ça dans la tête. Vous dites pas que vous êtes mauvais ou vous n'êtes pas assez fort et que voilà vous êtes trop faible pour pouvoir tenir. Non, non, ça arrive à tout le monde et j'aurais presque envie de vous dire c'est presque normal de faire des écarts ou de craquer. Moi-même, pendant très longtemps, j'étais un très grand consommateur de mauvaise nourriture. Pendant toute ma jeunesse, j'ai vraiment très mal mangé. J'avais aucune notion nutritionnelle et je n'y prêtais pas attention car comme j'étais jeune, je gérais et tout, il n'y avait pas de souci. Et donc maintenant en fait j'ai quand même tout ce background, même si maintenant je fais attention depuis pas mal d'années, je commence à faire attention et tout. J'ai quand même tout ce passif de mauvaise bouffe, donc dès que j'ai le moral au plus bas, il m'arrive d'être tenté par des choses qui me plaisaient avant et donc parfois il m'arrive de craquer. Il n'y a pas longtemps j'ai craqué sur du pain et du fromage par exemple. Voilà, j'en ai mangé en plus beaucoup, je me suis vraiment lâché dessus, c'était super bon, je me suis fait plaisir et voilà, donc ça arrive à tout le monde et dites-vous que ça arrive à tout le monde, donc il faut pas trop vous prendre la tête là-dessus, c'est normal de temps en temps de craquer. Deuxième conseil que je vous donne, si vous faites un écart, si vous arrive de craquer, il ne faut absolument pas culpabiliser. Donc le deuxième conseil vient renforcer le premier. Si vous vous dites que ça arrive à tout le monde et que la plupart des personnes font des écarts, déjà vous êtes dans une voie de non culpabilisation et là le deuxième vient appuyer cela puisque je vous dis que il faut absolument pas que vous culpabilisiez. La culpabilité, déjà quand vous craquez vous vous sentez pas forcément bien, donc si en plus vous y rajoutez de la culpabilité, cela va vous faire sentir encore plus mal et donc vous risquez de craquer encore davantage. Donc vous avez craqué, ok, c'est un fait, vous assumez le fait d'avoir craqué et vous ne culpabilisez pas, vous dites ok d'accord, j'ai craqué et je vais me rattraper et voilà, et c'est comme ça que vous allez gérer ça psychologiquement pour pouvoir limiter la casse et pour que ce craquage soit littéralement insignifiant. Troisième conseil, vous avez craqué, vous assumez,
il faut absolument que vous conserviez votre activité physique. C'est très important. Limite, vous avez craqué, entraînez-vous 2 fois plus ou mettez encore 2 fois plus de cœur à l'ouvrage pour rattraper le fait que vous ayez craqué. Lorsque vous craquez, vous prenez des aliments qui sont pas bons. Souvent, ces aliments sont riches en calories. Les calories, ça se brûle et vous pouvez les brûler en faisant du sport. Donc, vous allez vous entraîner encore plus. Après, pas forcément le jour même. Si vous pouvez faire le jour même, c'est encore mieux, mais si vous ne faites pas le jour même, gardez en tout cas votre rythme et votre activité physique. Il ne faut pas que parce que vous avez craqué, vous allez faire des entorses à vos entraînements. Nous, par exemple, nous avons, avec mes cours en ligne, les gens sont très assidus, donc même s'il y a un écart, le fait de rejoindre un groupe motivé et qui a le même objectif que vous, ça vous aide à remonter votre morale et à vous sentir mieux. Et comme on travaille vraiment de façon spécifique, ça optimise encore plus rapidement. Donc du coup, même si vous craquez, avec les entraînements et en rattrapant bien derrière au niveau alimentaire, le craquage il est inexistant. 4e conseil, ayez une vision à long terme. J'ai souvent parlé de vision, notamment lorsque je parlais comment choisir son coach ou des vidéos de ce type. Il faut que vous ayez une vision, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez visualiser votre objectif et vous sachiez bien pourquoi vous faites ce que vous faites. Voyez, votre perte de poids, l'optimisation de votre corps, votre santé, votre bonheur, c'est une vision à long terme. Ça se dessine sur du long terme et c'est pas à un moment donné. Un craquage, c'est à un moment donné. Vous, votre projet, il est sur du long terme. Donc il faut vraiment relativiser par rapport à cela et ne faites pas, on va dire, d'une défaite, ne faites pas de votre défaite, de votre craquage, le point de mire. Voyez, il ne faut pas que ce craquage s'étale psychologiquement. Là, je parle pas de beaucoup manger, mais par exemple, si vous commencez à culpabiliser, si vous commencez à vous focaliser sur le craquage, ce craquage va vous faire occulter votre vision et c'est votre vision qui va vous faire progresser. Donc, restez focalisé sur votre vision et ne vous focalisez pas sur votre craquage. Votre craquage s'est passé, vous l'assumez, vous faites ce qu'il vous faut pour rattraper votre craquage, mais vous ne vous restez pas bloqué psychologiquement sur votre craquage. 5e conseil, apprendre à contrebalancer. Admettons, vous faites un écart, ok, votre écart c'est un moins, faites un maximum de plus. Débrouillez-vous pour faire tout ce qu'il faut pour pouvoir perdre du poids efficacement et vous en faites davantage. Vous allez faire plus de sport, vous allez manger encore mieux, vous allez remonter votre morale et être focalisé sur votre objectif encore puissance 10. Et voilà, de façon à ce que votre moins soit complètement absorbé par le plus de tout ce que vous allez faire à l'issue de votre écart. Conclusion, c'est pas parce que vous avez fait un écart que vous n'allez pas réussir, c'est pas parce que vous avez fait un écart que vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Donc dédramatisez et restez focus et avancez vers votre objectif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas aussi que ma petite formation gratuite perte de poids est toujours à votre disposition. Vous avez le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous y allez et vous aurez tout de suite accès à une série de vidéos et de mini-conférences que j'ai données concernant la perte de poids où il y a plein d'informations qui vont vous aider à impulser votre perte de poids efficacement et correctement et surtout durablement. Donc à très bientôt, prenez soin de vous et keep the vibe up. Ciao ciao.